Wajdi Zahara, bonsoir. Merci beaucoup Bonsoir d'être Jean. notre invité ce soir. Vous êtes le vice-président de la Croix-Rouge à Marseille. La vague de froid que nous traversons en Provence et particulièrement à Marseille perturbe considérablement la situation des personnes les plus vulnérables, les sans-abri notamment. La Croix-Rouge et d'autres associations, il faut le souligner, viennent en aide aux sans-abri. Quel est votre rôle précisément pendant cette vague de froid? On annonce des températures négatives avec en plus un Mistral très important, Voilà, notamment demain, ce qui va rendre l'air glacial. exactement. C'est vrai que le vent, le Mistral va rendre les températures ressenties encore plus froides. Nous, notre rôle à la Croix-Rouge à Marseille, c'est justement d'être là, de continuer nos activités, nos actions. Et actuellement, nous sommes notamment présents dans le gymnase Valier qui a été ouvert hier par la mairie de Marseille. Ce gymnase peut accueillir jusqu'à 50 personnes, donc en priorité, donc notamment des hommes sans domicile. Ces personnes sont orientées soit par le 115 ou les différents dispositifs de maraude qu'il y a sur Marseille, que notamment propose aussi la Croix-Rouge. Nous, pendant ces moments, justement, ces périodes de grand froid, nous mettons en place dans ce gymnase un binôme qui a été demandé par la mairie. Ce binôme, son rôle, ça va être justement d'accueillir, d'écouter, d'orienter les personnes qui seront accueillies et notamment en priorité, surtout, assurer les premiers secours. Car dans ce type d'accueil d'urgence, on est obligé d'être serein, d'être sûr. Donc, il s'agit de bénévoles formés justement au secours. Et ces bénévoles seront présents, ils sont présents depuis hier et seront présents jusqu'à la fermeture du gymnase, qui dépendra forcément des conditions météo. Vous dites des hommes sans abri parce que les femmes sont mises à l'abri ailleurs? Voilà, exactement. Les femmes et les enfants sont mis à l'abri ailleurs. Ils sont orientés justement par les dispositifs sociaux, hein, et ils sont directement hébergés dans d'autres structures, d'autres centres d'hébergement, ou notamment en hôtel durant ces périodes de grand froid. Est-ce que Mm. les équipes sont aussi mobilisées sur le terrain? Est-ce que les maraudes s'intensifient à la Croix-Rouge? Voilà. Alors les maraudes, elles tournent, hein, tous les soirs bien sûr. Et la différence, c'est notamment je pense le nombre de distributions de vêtements chauds, de couvertures qui va forcément augmenter. Donc on dispose, la Croix-Rouge dispose d'un stock de couvertures qui est issu souvent de dons. Ça peut être des dons de particuliers ou de dons d'entreprises. Et notamment, on cherche bien sûr totalement tout le temps des dons de couverture. Et voilà, c'est ça qui va vraiment différencier d'une période plutôt habituelle. Et voilà, les actions continuent. On a aussi d'autres centres d'accueil à Marseille, que ce soit des centres d'accueil des boutiques de vêtements ou des centres d'accueil de distribution alimentaire. Tous ces dispositifs continuent et sont maintenus pendant cette période de grand froid. Est-ce que justement Marseille est suffisamment préparée en cas d'événements comme ça, de vagues de froid Mhm. hivernales? Justement, la coordination entre les différents acteurs, que ce soit donc la préfecture, la ville de Marseille et les différentes structures associatives locales, continue et continue d'avancer au fur et à mesure des années et d'être de plus en plus efficace pour justement répondre aux besoins de la population. Nous, à la Croix-Rouge à Marseille, c'est vrai que depuis 2-3 semaines, on a ouvert une nouvelle activité qui est destinée à toute la population et qui s'appelle le corps de réserve de l'urgence. En fait, c'est une activité qui rassemble tout citoyen qui souhaite devenir bénévole à la Croix-Rouge et qui souhaite aider lors de catastrophes, comme aujourd'hui aussi, lors de missions d'urgence. Ce corps, justement, est composé de Il y personnes. a beaucoup de Marseillais qui répondent présents à cet appel? Oui, justement, justement, Vous sentez la solidarité il y a une marseillaise? solidarité, surtout dans ces moments de difficulté, plan grand froid ou d'autres périodes difficiles. La solidarité est importante, on le voit Co- et on a beaucoup de demandes. Il y a évidemment des gens qui sont concernés, qui Mm. sont tous bénévoles, hein, bien sûr, pour aider les personnes sans abri. Justement, comment on convainc une personne de se mettre à l'abri quand elle refuse et Mm. qu'elle est dehors? C'est vrai que c'est on va dire un travail difficile. Donc les bénévoles Croix-Rouge qui vont en maraude et qui vont à la rencontre des personnes sont formés. On fait des formations internes pour apprendre à mieux aborder une personne. Et c'est vrai qu'il y a la connaissance notamment aussi du milieu local. Donc quels sont les dispositifs qui sont mis en place par la ville, par les autres structures, les CCAS, par les autres associations. Et ça permet après d'avoir les bons arguments qui sont forcément adaptés à la personne qui est rencontrée.
On s'imagine pas forcément, la teneur des propos qu'il peut y avoir, hein, au milieu du soir, dans le froid, au milieu de la nuit, entre les bénévoles de la Croix-Rouge et les sans-abri. Est-ce que les refus sont nombreux? Est-ce que, le dialogue doit être long pour convaincre la personne d'aller se mettre à l'abri? En général, voilà, enfin, c'est lors d'une discussion, en fait. Les bénévoles Croix-Rouge ont pour but, Bienveillant, justement, voilà, d'avoir une discussion normale avec une personne. Et si on peut, voilà, les orienter, c'est que gagner, hein. Voilà, ça va être l'objectif principal. Mais c'est lors d'une discussion normale, les personnes à la rue ont l'habitude de voir les bénévoles à la Croix-Rouge. Et les bénévoles à la Croix-Rouge, on a quand même, voilà, voilà, on reste neutre et on reste impartial, donc ce qui permet d'avoir un discours voilà, totalement naturel avec les bénéficiaires, les personnes qu'on rencontre, et leur proposer, voilà, les orienter vers les différents dispositifs qui existent. est-ce que ce froid, il touche uniquement des personnes qui sont à la rue ou vous recevez des appels parfois, de gens qui demandent de l'aide, mais qui ont un toit, mais qui ne peuvent pas se chauffer, par exemple? Forcément, on a ce genre d'appel, on peut avoir ce genre de besoin. Alors c'est pour ça qu'on a quelques boutiques à Marseille où voilà, on va avoir des vêtements à proposer aux personnes. Et c'est vrai que voilà, ça touche les personnes qui sont à la rue et forcément les personnes qui ont des domiciles qui sont peut-être pas bien chauffés ou pas chauffés. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on reçoit des demandes, soit par téléphone ou des personnes qui viennent dans nos centres d'accueil, aux boutiques.